Ce matin, asseyez-vous, je vais vous enseigner sur la puissance de l'insistance dans la prière. La puissance de l'insistance dans la prière. Lorsque j'étais encore nouveau chrétien, lorsque les gens prient, et puis notre pasteur nous dit d'insister, je ne comprenais pas pourquoi il faut insister. Gloire à Dieu. Je ne savais pas pourquoi exactement les chrétiens priaient beaucoup. Je me posais des questions, je me disais, mais pourquoi ils insistent? Pendant que Dieu n'est pas têtu, Dieu n'est pas sourd. Et pourquoi les gens insistent dans la prière? Donc je considérais ceux qui insistaient dans la prière comme des incrédules. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, comme je le disais, donc je me posais des questions. Quand nos pasteurs disent qu'il faut prier et qu'il faut insister sur la même chose, je me dis, mais on n'a pas besoin. Parce que pour moi, Dieu il n'a pas de problème d'oreille. Je connaissais le passage qui dit, il n'est pas dur pour son oreille, il n'est pas sourd. Donc je me suis dit, non, ça, pourquoi les gens prient? Ça doit être pour les incrédules. C'est ceux qui ne croient pas là qui insistent. Alors que maintenant, à la longue, avec le temps, j'ai découvert par toujours mes pasteurs, j'ai découvert qu'en fait, c'est une loi de prière. Parce qu'avec Dieu, quand il dit que ceci, on peut le faire, il faut le faire. Un jour, il va t'expliquer. Donc, prenez votre Bible dans le livre de Luc, le chapitre 11, à partir du verset 1. Je vais vous enseigner sur la puissance de l'insistance dans la prière. La puissance de l'insistance dans la prière. Donc, allons-y. Voilà ce que la Bible dit dans Luc chapitre 11, à partir du verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore. Donc vous voyez, il a d'abord montré, en enseignant sur la prière, Jésus a d'abord montré les différents sujets de prière qui peuvent être possibles lorsque nous prions. Quelqu'un entend? Premièrement, il faut d'abord servir Dieu dans la prière. Ce qui consiste donc à demander les choses que l'Éternel lui-même veut faire, ce à quoi il tient. Hein? Donc l'enfant de Dieu doit prendre cela pour formuler ça comme une prière, afin que l'Éternel se manifeste dans son monde. Amen. Donc après ça, il a dit, donne-nous notre pain quotidien. Ça, c'est pour nos besoins. Ensuite, pardonne-nous nos péchés. Et quand tu es en train de prier pour le pardon de tes péchés, il faut voir si toi-même tu pardonnes. Il y a des gens qui font ces prières, mais ça ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne pardonnent pas. C'est clair, hein? Il dit, pardonne-nous. Pardonne-nous nos péchés, oui, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Mais ça, tu ne peux pas faire cette prière. Seigneur, pardonne-moi mes péchés, parce que moi aussi, je pardonne. Quand tu es en train de dire ça, tu dis non. Seigneur, tu ne peux pas dire ça. Matthieu, lui, il explique autrement. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Luc dit, pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons aussi. Maintenant, vérifie si tu pardonnes. Quelqu'un entend? Donc, comprenez, vous qui gardez dans, vous qui ne pardonnez pas, sachez que Dieu ne vous pardonne pas. Sachez-le, c'est pas de... Je dis non, je ne parle pas à telle personne. Je ne parle pas à telle personne. Pourquoi? Parce que tu dis tu ne lui as pas pardonné. Pourtant, il y a une justice qui existe. Une justice qui existe. On appelle cela la justice divine. Ça existe. Donc pour cela, on n'a pas besoin de garder dans contre quelqu'un. Je ne parle pas avec. Non, non. Une justice divine. Tu dis, ok, il n'y a pas de problème, je te pardonne.
Une justice. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? À cause de ce que tu crois qu'il y a une justice, alors. Amen. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas pour ça que je suis en train de dire. Donc, ça, on connaît. Maintenant, la suite. Il va maintenant leur expliquer par une parabole comment on prie. Il dit d'abord comment les sujets qui peuvent faire partie de vous. Maintenant, il va vous montrer d'autres volets de la prière, tels que l'insistance dans la prière. La suite maintenant. Il a dit encore au verset 5, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Vous voyez ça? Jésus dit que cet ami qui est venu au milieu de la nuit, vous voyez ça? Demander du pain. Même si l'ami ne voulait pas lui donner, vas-y, verset 8. Oui, je vous le dis, même s'il ne se levait pas. Même s'il ne se levait pas. Pour les lui donner. Pour les lui donner. Parce que c'est son ami. Parce que c'est son ami. Il se lèverait. Il ne se lève pas de bon cœur. Il se lèverait à cause de son importunité. Pour lui donner tout ce dont il a besoin. Parce que le gars l'importune. Le gars l'empêche de dormir. Donc il va se lever pour donner. On se comprend? Donc Jésus est en train de nous montrer là un autre volet de la prière. L'insistance dans la prière. Importuner Dieu au point où il ne te donne pas parce que il voulait le faire, mais il te donne parce que tu l'importunes. C'est Jésus lui-même qui nous a dit. Quand j'ai vu ça, j'ai eu peur. Oui. Quand j'ai vu ce passage et j'ai vu ce volet-là, j'ai eu peur. J'ai dit, je dois veiller sur moi-même. Parce que Dieu est capable de me donner des choses qu'il ne veut pas donner, mais comme j'ai trop insisté, il va me donner. Donc, Seigneur, aide-moi. Pour ne pas que tu me donnes quelque chose qui ne te plaît pas, mais tu m'as donné parce que je t'importune. Je ne sais pas si vous entendez ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'on se comprend? Donc, nous voyons là un volet de Dieu qui est que quand tu l'embrouilles trop sur une chose, il te donne. On est d'accord? Donc, c'est pour cela qu'il n'y a pas de prière non exaucée. On se comprend? Si tu vois un enfant de Dieu se lamenter beaucoup, non, je demande, je ne reçois pas, c'est parce qu'il n'a pas insisté. Dieu dit, même quand il ne veut pas donner là, quand tu l'embrouilles, il donne. Je ne sais pas si quelqu'un entend ce que je suis en train de dire. Un jour, il y a on disait que, on avait dit, c'était une année là, on avait dit qu'on devait acheter, chaque personne devait donc donner son argent pour avoir des t-shirts. Et puis il y avait quelqu'un, facilement, parce qu'il aime la facilité. Il est là, je passais et puis il me regarde. Je lui ai dit, mais nous tous, on a Dieu. On prie aussi. Et le dernier jour, il est venu me dire, il a prié jusqu'à il n'a pas reçu. Je lui ai donné l'argent pour qu'il achète son t-shirt. Mais je le connais en tant que quelqu'un qui aime la facilité. Mais je sais qu'il n'a pas prié. Son espoir est sur un homme. Mais je veux dire que cet homme est un menteur. Pourquoi je le sais? Parce que Dieu est capable de donner quand tu l'importunes. Donc il n'a pas prié comme il le disait. Il dit j'ai prié, j'ai insisté, mais Dieu n'a pas. Ok, c'est faux. Quand tu insistes, il te donne. Même quand il ne le veut pas. On a vu avec Israël. Ils ont demandé un roi. Dieu ne voulait pas leur donner de roi à ce temps. Il leur a donné Saül. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? On te montre là ton Dieu qui ne te refuse rien. Donc tu ne peux pas dire que non, je n'ai pas. C'est parce que tu n'as pas insisté.
Gloire à Dieu. Amen. Moi, j'ai une alliance avec Dieu. Je lui ai toujours dit, si c'est que ce qui n'est pas bon pour moi, il ne faut pas m'écouter. Il ne faut pas m'écouter de ma folie. Donc, il ne faut même pas me donner, même si je pleure devant toi. Je lui ai dit que je dis ça en âme et conscience. Papa, je ne suis pas en train de dormir. Personne n'a eu une influence sur moi. Ce que je dis là, c'est dans tout mon sens que je dis ça. Donc, il faut retenir ça pour moi. Si tu me vois un jour demander quelque chose, c'est pas toi. Il ne faut pas me donner. Il ne faut pas regarder la chose. Je ne sais pas si tu entends ce que je suis en train de dire. Je l'ai dit. Et il a retenu. C'est pour ça que je peux insister sur quelque chose qu'il ne va pas faire. Mais à cause de ma prière. Mais est-ce que toi, tu as fait prière comme ça? Mais c'est pas pour ça que je suis là. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu as un Dieu qui exauce toutes les prières. Donc si tu insistes, il va te donner. C'est qui entend ce que je suis en train de dire? Si tu insistes, il va te donner. Donc souvent, qu'est-ce que Dieu fait? Il te met à l'épreuve. Tu demandes et puis il te regarde. Pour savoir si tu tiens à cela. Parce que ce à quoi tu tiens, tu vas insister. Ce à quoi tu tiens, tu vas insister. Ce à quoi tu tiens, tu vas insister. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ce à quoi tu tiens, tu vas insister. On a vu l'autre, comment il s'appelle? Bartimée. On dit, il criait. Il criait, donc les gens disent, mais c'est quoi? Il y a quoi? Jésus s'est arrêté. L'insistance dans la prière, ça te donne des réponses. Donc, c'est vrai que vous priez, mais est-ce que vous insistez sur votre sujet de prière? Hein? Et un jour, Israël était en train de... Ils étaient quelque part au bas d'une montagne et on a vu la gloire de l'Éternel apparaître. Ils étaient tous effrayés. C'était la première fois qu'ils voyaient vis-à-vis des nuages changer de couleur. Et le feu, qui va boire du... Ils étaient effrayés. Et Moïse lui a dit, non, n'ayez pas peur, c'est pour vous mettre à l'épreuve. Parce que Moïse lui connaît Dieu. C'est pour vous mettre à l'épreuve qu'il fait ça. Et Moïse est rentré au milieu de ça. Lui connaît Dieu, il n'a pas peur. Donc ils sont effrayés. Il dit, non, c'est pour vous mettre à l'épreuve. Donc Dieu met les gens à l'épreuve. Je me souviens une fois comme ça, il y avait quelque chose. Il y avait une épreuve. Je ne savais pas que c'était une épreuve. Je fuyais l'épreuve. Donc chaque fois que ça se présente, je me dérobe. Chaque fois que ça se présente, je me dérobe. Bon, pour moi, je suis en train de bien faire. Et quand je me dérobe, ça se replace. Quand je me dérobe, ça se replace. Je ne comprenais plus. J'ai dit, mais Dieu, mais qu'est-ce que c'est quoi? Donc je me dérobe, ça se replace. Donc pour finir, j'ai compris que c'était Dieu qui faisait la chose. Je crois que c'est Satan. Donc, et maintenant j'ai décidé de faire face à cela. Et après quelques temps, j'ai vu, mais attends, pourquoi j'avais peur de cette situation? Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Donc il y a des épreuves que Dieu, par lesquelles tu dois passer. C'est pour ça que vous devez savoir que tout ce qui peut vous arriver, il y a des choses qui participent à votre perfectionnement. Est-ce que vous devez retenir, c'est qu'il a un plan de paix, de bonheur pour vous. Et puis, c'est pour que vous ayez de l'avenir. Il est difficile à certaines personnes souvent de croire que Dieu les aime. Donc, parce que pour eux, quand on t'aime, on doit te laisser faire tout ce que tu veux. C'est pas ça? Il a un plan de paix. C'est son amour qui nous a sauvés, s'il vous plaît. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Maintenant, toi qui l'as tant aimé et pour qui il a donné son Fils, imagine. Quel amour. Donc tu vois un peu ce que Dieu ressent à ton égard? Hein? Ou bien tu ne vois pas? Ce que Dieu ressent pour toi. Il t'a tellement aimé, il a donné son Fils. Tu vois, non? Pour que toi qu'il a aimé, que tu sois sauvé. Maintenant tu es sauvé. Son amour va s'arrêter? Non. Il est heureux que tu sois là. Maintenant il a un plan de paix et de bonheur pour toi. Il dit il connaît, c'est lui qui connaît ça. Toi tu ne connais pas. Je connais Jérémie chapitre 11, le verset 29. Plaqué.
Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Donc Dieu a formé un projet de paix sur toi. Dis avec moi, Dieu a formé un projet de paix sur moi. Et non de malheur. Afin de me donner un avenir et de l'espérance. Dis avec moi, j'ai un avenir. Ok, d'accord. Maintenant, dans cet avenir, il y a des choses dont tu as besoin. Maintenant, quand il te dit de prier, tu pries, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu insistes? Maintenant, pourquoi quand tu insistes, on te donne? Pendant que il dit, peut-être c'est pas trop sa volonté, mais quand tu insistes, il te donne. À qui, à votre avis, ça arrive? Ça arrive à quelqu'un qui a de l'amour pour quelqu'un. Lorsque tu as de l'amour pour quelqu'un, c'est difficile de lui résister. Tu es obligé de chasser la personne. Ça arrive. Moi, c'est comme ça. Quand quelqu'un dit, je préfère chasser la personne. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'il change mon cœur. Parce qu'il est capable. Et c'est pas si tu entends. Il est capable. Parce que s'il parle trop, ça peut... Donc, je chasse la personne. Quand je veux punir quelqu'un, c'est comme ça. Je dis, chasse la personne. Il n'a qu'à aller loin pour que je mette ma punition en place. Oui. Parce qu'il faut que je punisse, parce que je suis un père. Un père puni. Dieu punit les gens, donc moi aussi je dois punir. Mais s'il est là, je dis, mais pourquoi? Bon, allez. Et je préfère que les gens obéissent. Quand je dis maintenant je te chasse, et puis tu n'obéis pas, là, je me fâche. Là, ça devient colère. Là, ça, c'est la désobéissance. Parce qu'il faut que je mette le système que j'ai mis en place là. Ça doit fonctionner. Gloire à Dieu. C'est pas mauvais, mais je veux que tu changes. Donc quand tu insistes vers Dieu, tu insistes, dis je ne l'écoute pas. Tu insistes. Il dit ok, donnez-lui. Mais c'est parce que tu as de l'effet sur lui. Pourquoi? Même la prière, c'est pas tout le monde. Hein. La Bible déclare que la prière du pécheur, la prière du non-converti, c'est une abomination. Donc il ne faut même pas essayer si tu es non-converti. Mais quand tu es fils, ce côté-là, il ne faut pas oublier ça. Quand tu insistes. Il dit, tiens. Maintenant, quand tu pleures avec ça, il dit, c'est ce que je t'avais dit. Je t'avais dit que ça, c'était pas bon pour toi, mais tu as insisté. C'est pour ça que, tu vois, les gens se marient. Ouais, non? Après, ils pleurent. Gloire à Dieu. Je parle des femmes qui prennent les non-convertis, elles viennent là. Ok. Après, elles pleurent. Et quand elles pleurent, Dieu essaie d'arranger. Amen. Comprenez. Dieu n'a pas un cœur compliqué. Si tu pries, que tu insistes, il va te donner. Il y a une puissance dans l'insistance de la prière. Pourquoi il y a une puissance dedans? Pourquoi ça arrive à avoir de l'effet sur Dieu? À cause de son grand amour pour ses enfants. Premier. Quelqu'un comprend? Deuxième, l'insistance de la prière prouve que tu tiens à ce que tu veux. Donc souvent, ça peut être même de la volonté de Dieu, mais il te met à l'épreuve pour savoir si tu veux vraiment cela. J'espère que vous comprenez ça. Il te met à l'épreuve pour savoir si tu veux. Donc il y a un silence d'épreuve. Ce n'est pas un silence de refus, mais c'est un silence d'épreuve. Mais c'est pour t'amener à savoir, cette épreuve, c'est pour te former toi-même. Il faut savoir ce que tu veux à la fin. Tu demandes une chose, dès que ça tarde net, tu changes. Dès que ça tarde net, tu changes. On ne sait plus ce que tu veux. Est-ce que tu entends? Hein? Tu veux une chose, insiste. Dieu va te donner la chose. Alléluia. Fais-lui confiance. Sache que Dieu n'est pas contre ses enfants. Au contraire, il est pour vous. Dis avec moi, Dieu est pour moi. Maintenant, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. On n'a pas dit qu'il y a des gens qui ne seront pas contre toi, mais ils vont être contre toi, c'est pour rien. Gloire à Dieu. Quelqu'un a compris la puissance de l'insistance de la prière? Alors donc, à partir d'aujourd'hui, quand il y a des choses que tu crois que c'est une bonne chose, tu crois, insiste.
Mais il ne faut pas commencer à prier par là. Sers d'abord Dieu dans la prière. Tu vois, non? Les choses, les sujets qui sont donc de l'avancement du royaume, c'est par là on commence. Jusqu'à en venir là. Parce que si tu ne commences par là, tu as mal commencé. Tu es trop pressé. Maintenant, ça peut t'arriver au cas où il y a des situations rapides où tu dois prier. Là, il n'y a pas de problème. Mais je parle de profession. Prière professionnelle. C'est de ça que je parle. C'est là que, par exemple, imagine, dis, tout de suite là, tu dis, Seigneur, s'il te plaît, glorifie ton nom. Ou bien, fais quelque chose. Ça, c'est des prières instantanées, n'est-ce pas? Mais où toi-même, tu as pris ton sac, tu as pris ton cahier, avec ton bic, tu t'en vas sur l'autel de prière. Tu t'assois là-bas et puis tu dis, non, donne-moi. Parce que tu vois, c'est ce que je t'ai demandé hier. Non, ça. Il faut commencer par là où on commence. C'est Dieu d'abord. Et c'est pas ce que tu entends. Maintenant, à la fin, Seigneur, il ne faut pas m'oublier. Tu vois, la dernière fois, j'avais dit telle chose. Vraiment, je tiens à ça. J'aime ça. Ça me plaît. Amen. Amen. Maintenant, si tu veux être vraiment un bon enfant, qui ne veut pas avoir de problèmes, qui a confiance en son père, tu dis, papa, vraiment, il faut regarder. Peut-être que si ce n'est pas trop bon pour moi, là, il ne faut pas me donner. Parce que tu peux être ébloui. Est-ce pas ce que tu entends? Tu peux être ébloui. Et puis, si tu pleures, tout ça. Et puis, il dit, bon, prends. À la fin, maintenant, tu dis, que ça s'éloigne de moi. Il dit, non, ça ne va pas s'éloigner. Parce que je te l'ai donné, c'est pour toi. Gloire à Dieu. Faites beaucoup confiance à Dieu. Alléluia. Faites beaucoup confiance à Dieu. Et vous allez voir. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir ce matin? Que si j'insiste dans la prière, Dieu va me donner pas parce qu'il voulait, mais parce que j'ai insisté. Donc, il y a des fois où Dieu répond à nos prières simplement parce qu'on a insisté. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des gens qui ont certaines choses avant leur temps. Ils utilisent ça 2 jours après, ils ne savent pas au jour. Pourquoi ça est là et puis ça reste comme ça? Parce qu'ils ont insisté. Vous êtes bénis. On peut se tenir debout. Rends grâce à Dieu. Regarde celui que nous avons comme Père. Regarde comment il est. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux. Qu'il est merveilleux. Seigneur, qui est comme toi? Excellent est ton nom, Jésus. Excellent est ton nom, Jésus. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Oh, excellent est ton nom. Oh, Jésus. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Oh, excellent est ton nom. Jésus. On va dire merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom, Jésus. Merveilleux est ton nom, Jésus. Oh, merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Oh, merveilleux est ton nom, Jésus. Glorieux est ton nom, glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom, Jésus. Glorieux est ton nom, Jésus. Glorieux est son nom. Oh, glorieux est son nom.
Skadabarekia Sanabos. Enasa Kataria Sambradia Sankotoria Saboska. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es excellent. Tu es bon. Que ton nom soit glorifié. Merci pour tout Seigneur. Merci pour tout Seigneur. Merci pour tout Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Vous avez vu comment il est? Amen. Il a tel qu'il est là, c'est bon pour nous. Quelqu'un entend? Tel qu'il est, il est bon, c'est bon pour nous. Amen. Nous l'aimons. Moi, j'aime Dieu tel qu'il est. Pourquoi j'aime me mettre souvent à genoux? Parce que dans ma mémoire d'ancienne créature, quand j'étais une ancienne créature, dans ma mémoire, je ne sais pas si j'ai une fois fléchi genoux devant chose. Je n'ai jamais fléchi genoux devant un truc. Je fléchis genoux comme ça devant un Satan ou bien un truc. Je ne me souviens pas l'avoir fait. Et aujourd'hui, je fléchis genoux. J'ai fait fléchir genoux exprès devant un truc. Pour que Satan sache que même quand j'étais ancienne créature, là, il n'est pas fléchi genoux devant lui. Là. Mais il y a quelqu'un devant qui j'ai fléchi genoux ici. Est-ce que vous entendez ça? Deuxièmement aussi, si j'avais fléchi genoux là-bas, alors j'ai fait ça plusieurs fois ici. Tu vois, non, c'est comme une femme qui était avec quelqu'un, puis la personne pensait que elle va rester pour moi pour toujours. Et puis voilà qu'elle le quitte, un méchant type, et puis elle le quitte pour rencontrer son vrai amour. Tu vois un peu? Et puis, elle cause avec son amour. L'autre dit, qu'elle fait là, on faisait ça ensemble là-bas. Après ça, on a fait ça. Mais, quand par exemple, elle fait des petites choses à son mari, il a dit, mais quel était un moyen, n'a pas fait ça, hein? Tu vois, non? C'est pour lui dire, toi, j'ai rencontré le vrai. C'est lui-là qui est le vrai. Toi, est-ce que quelqu'un peut exagérer dans son adoration de l'Éternel pour prouver au diable que le peu que tu as reçu de moi, c'est zéro, que j'ai rencontré le vrai? Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Parce que le diable n'est pas adorable. Pourquoi? C'est pour ça que ceux qui ne dansent pas à l'église sont des gens qui n'ont pas encore compris. Ils rendent Dieu jaloux. Pourquoi? Parce que les danses, ils ont dansé là-bas, dans le monde là. Et maintenant, ils sont à Christ, ils dansent bizarre, ils dansent même pas. Il dit non, moi, je ne sais pas danser. Pourtant, ils faisaient des grimaces là-bas. C'est pour cela que vous devez exagérer avec Dieu. Pour que ce diable-là sache qu'en réalité, tout ce qu'il avait reçu là, c'est parce qu'on ne savait pas ce qu'on faisait. Mais par la grâce de Dieu, et nous sommes de nouvelles créatures. Alléluia. Et notre adoration maintenant revient à l'Éternel. Amen. J'aimerai l'Éternel toute ma vie. Je servirai l'Éternel toute ma vie. Et mon Père est miséricordieux. Et il exauce ma prière. J'ai un Dieu qui exauce les prières. Donc, vers où je vais aller encore? Par exemple, je demande 2 jours et puis après, je dis, bon, comme il ne donne pas, j'ai un autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il est le seul. Avant lui, il n'y a pas de Dieu. Et après lui, il n'y aura pas de Dieu. Alléluia. Seigneur, ce jour t'appartient, cette semaine t'appartient. Je te bénis, Père éternel Dieu. Tu es digne d'adoration, tu es digne de louange. Je te remercie, Seigneur. Prends le contrôle de tous les jours. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ces enfants que tu bénis. Merci, Seigneur, pour tout. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Quelqu'un dit très fort, Amen. Votre journée est bénie. Le Seigneur est au contrôle de tout. Alors, soyez tranquilles, soyez en paix. Parce que Dieu est au contrôle. Toutes les choses vont marcher ce matin. Vos affaires, tout va marcher ce matin. Tout ce que vous ferez va avancer au nom de Jésus-Christ. Donc, gardez la paix et puis gardez la joie. Parce que le projet qu'il a pour vous est un projet de paix et non de malheur. Donc, quand tu vois ça, ça ne veut pas dire que tout est doudou. Non, il y a des moments où
il va chercher à transformer quelque chose dans ta vie, quelque chose qui est tordu là. Il va chercher à redresser parce qu'à cause du projet, quelqu'un entend? À cause du projet de paix et de bonheur. Il va chercher à corriger quelque chose à cause du projet de paix et de bonheur. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'avec Dieu, tu vas réussir. Si tu le laisses contrôler, tu vas réussir. Tu ne finiras pas dans la honte au nom de Jésus.